Merci Madame la Présidente. La réforme de la Commission concernant les batteries pour les véhicules électriques s'apparente plus à un exercice philosophique qu'à un instrument de développement et de croissance d'une filière industrielle européenne en pleine mutation. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les batteries électriques sont polluantes quoi qu'on en dise. Cela n'est pas pris en considération. Pensons à la déforestation ou aux expropriations nécessaires à l'implantation de nouvelles usines. C'est l'équivalent de 70 terrains de foot de forêt qui viennent d'être rasés en Suède pour l'installation de cette usine écolo. Il a fallu en couper des pins et des sapins de l'immense forêt suédoise pour la faire sortir de terre, cette gigantesque fabrique de batteries électriques, encore loin d'être entièrement terminée. À terme, elle sera grande comme 70 terrains de football. Ensuite, il y a la question de la nocivité pour la santé des matières premières qui entrent dans la composition des batteries, des produits comme le plomb, le mercure, le lithium et le cobalt. Une autre question d'importance capitale concerne la protection des enfants. Exploiter dans les mines de métaux et autres matières nécessaires la fabrication des batteries. 40 000 enfants selon le dernier rapport de l'ONU. Les voitures électriques ne sont pas aussi propres que vous le dites. Ces voitures, soi-disant vertes, sont polluées par les souffrances de ces enfants qui travaillent en République démocratique du Congo pour extraire le cobalt, composant essentiel des batteries. Il faudrait aussi responsabiliser les importateurs et les distributeurs quant à la provenance de ces matières qui entrent dans la conception de ces batteries, notamment lorsqu'elles proviennent de pays où les droits sociaux des travailleurs ne sont pas respectés ou même inexistants. Par ailleurs, la mise en place d'un outil de traçabilité par le biais d'un passeport de la batterie avec un enregistrement présente un risque de flicage des usagers de la voiture. D'ailleurs, à l'aube de l'ère du véhicule connecté et autonome, l'accès à ces données pose le problème de la liberté individuelle et du consentement du propriétaire du véhicule électrique qui devient communicant. Voilà les aspects dont nous devons tenir compte avant de donner notre feu vert à une transition qui fait la part belle au tout électrique, au lieu de se concentrer sur les biocarburants ou l'hydrogène. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un changement qui ne fait pas l'unanimité et qui présente plus d'inconvénients que d'avantages. Je vous remercie.